Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous à notre dernier webinaire de notre série Expérience 2020. Première fois qu'on fait ça complètement en ligne. Mon nom est Simon Nadeau, conseiller relations clients chez InMind Technologies. Dans ce webinaire, nous allons nous entretenir sur Power Platform qui inclut Power Apps, Power Automate et Power BI. De plus, nous présenterons FieldOps, une solution clé en main créée entièrement par nos équipes. FieldOps repose sur la puissance d'exécution de Power Platform ainsi que sur sa capacité d'intégration aux écosystèmes Microsoft et open source en mode hybride computing. Et laissez-moi vous partager cette citation. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de la prévoir, mais de le rendre possible, de Saint-Antoine d'Exupéry. Avant de débuter la session, voici quelques infos utiles. Comme la session est en direct, nous avons fermé les micros de tous les participants. Dans l'écran des paramètres, vous trouverez un onglet qui va vous permettre d'écrire vos questions au fil de la session et vous êtes bienvenus de le faire également. On va répondre à vos questions à la fin de la présentation. Par contre, si le temps nous manque pour répondre à certaines de vos questions, on va s'assurer de répondre individuellement par courriel. Puisque la session est enregistrée, vous allez recevoir d'ici la fin de la journée un lien pour accéder à l'enregistrement ainsi qu'un court sondage. Et évidemment, vos commentaires sont toujours très appréciés. InMind Technologies a évolué au cours des dernières années pour accompagner la transformation numérique profonde qui touche tous les domaines et toutes les opérations et qui s'est encore accélérée ces dernières années. Gold Partner Microsoft, nous avons plus que jamais structuré notre offre avec de nouvelles méthodologies et offres pré-packagées qui nous permettent de vous offrir les solutions Microsoft adaptées à la réalité du marché d'aujourd'hui et de vous en offrir le plein contrôle. Nous avons également décidé de passer d'un écosystème partenarial unique à un écosystème plus large et diversifié qui accompagne d'ailleurs une mutation similaire chez Microsoft. C'est ce nouvel écosystème qui nous permet de vous offrir toute la transformation numérique et d'élargir notre offre ERP aux nouvelles innovations d'affaires, qu'il s'agisse d'intelligence des données, intelligence artificielle ou d'infrastructure et de hybrid computing. Le déroulement du webinaire, il va y avoir la présentation de la Power Platform, les outils, l'interaction de Power Platform avec l'écosystème Microsoft avec Daniel Da Silva, démonstration des outils avec Power Automate, Power Apps et Power BI avec Daniel Dandon et encore une fois Daniel Da Silva, et une solution experte utilisant la technologie Power Platform avec Jérémy Farret et Valentin Dubuc. Et par la suite, on va passer à la période de questions comme mentionné au début. Et vous êtes bienvenus tout au long du webinaire de nous transmettre vos questions. On va avoir un petit mot de la fin et après ça, on va vous souhaiter également un bon week-end. Je vous présente Daniel Da Silva, Daniel Nadon, Jérémy Farret et Valentin Dubuc. Encore une fois, je souhaite un bon webinaire et la parole est à toi, Daniel. Merci. Merci Simon. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je me présente, Daniel Da Silva, chargé de projet au sein de la division D365, Finance et SCM, il faut s'habituer, Supply Chain Management, d'InMind. Alors, Power Platform, que représente Power Platform? Tout d'abord, une philosophie qui propose des fonctionnalités pour s'adapter à l'ensemble de vos données et opérations, d'où qu'elles proviennent, ERP, CRM, logiciels maison et bien d'autres, avec des solutions agiles et accessibles à tous. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme décomposée en une multitude de fonctionnalités intégrées à Microsoft, mais pas seulement. Elle se décompose en 4 thèmes qui sont applicatifs, automatisation, extraction, communication, qui permet à Power Platform de s'adapter à vos enjeux et réalités d'affaires. Pourquoi? Pour vous permettre des gains de productivité en s'intégrant à vos processus organisationnels et opérationnels, et ainsi éviter les tâches répétitives en automatisant certaines actions, augmenter la visibilité de vos données à travers des indicateurs interactifs et ainsi vous permettre de prendre des décisions plus éclairées, augmenter la vitesse d'exécution en créant des applications capables d'accéder et de mettre à jour vos données. Les outils, ils sont au nombre de 4, ils sont tous interconnectés les uns aux autres. On a donc Power Automate qui permet d'automatiser des processus et différentes tâches à travers un certain nombre de flux tels que les flux métiers qui sont des flux procédurales, des flux instantanés qui se déclenchent à travers une action comme un courriel par exemple, des flux planifiés, des flux automatisés permettant de libérer d'un certain nombre de tâches comme sauvegarder vos pièces jointes reçues dans un SharePoint sans aucune action de votre part. Enfin, on a des flux UI qui permettent d'automatiser la répétition de tâches à travers toutes sortes d'applications web ou de bureau. Ces outils ont toute une particularité, ils sont SaaS,
Bien sûr, je passe à Power Apps, qui permet de créer des applications portables sur mobile en utilisant des modèles prémâchés, qui permettent aux non-initiés de créer en quelques clics une application tout à fait fonctionnelle. Power BI, qui permet l'extraction et le partage de données, de rapports, de tableaux de bord à travers l'infrastructure Microsoft, qui peuvent provenir d'une multitude de sources de données. Power Virtual Agent, un outil créant des agents conversationnels, des chatbots permettant de répondre directement aux questions posées sur les visiteurs de votre site web, par exemple, ou par vos employés. L'écosystème Power Platform, donc une image vaut 1000 mots. À travers ce schéma, vous pouvez découvrir en fait comment interagissent en fait les outils à l'écosystème Microsoft. Donc nous passons à la première démonstration qui est le cœur de notre présentation. Donc nous allons commencer par vous présenter le Power Automate à travers des flux qui vont interagir directement avec la base de données D365 et être utilisés dans notre application de mise à jour d'inventaire que nous allons créer par la suite. Daniel. Bonjour, mon nom est Daniel Nadon et je suis développeur chez Mind Technologies. Dans le cadre de notre application, de notre Power Apps d'ajustement d'inventaire, nous allons utiliser des Power Automate pour créer les transactions dans Dynamics 365. Donc, ce que je voudrais faire, c'est de vous montrer comment il est simple de créer des flows pour créer des records dans Dynamics 365. Donc, pour commencer, on se connecte au Power Apps Studio à make.powerapps.com. On choisit l'environnement dans lequel on veut créer notre flow. On choisit flow. Puis, on fait un nouveau instant from blank qu'on va nommer create inventory adjustment. Comme ceci. Notre déclencheur va être Power Apps. On pourrait utiliser SharePoint, Teams. Il y a plusieurs services qui peuvent être des déclencheurs pour les flows, mais pour les besoins de notre application, on va démarrer celui-ci dans Power Apps. Donc, on va rajouter une étape, donc une action, qui va être de se connecter au Common Data Service, qui est la base de données de Dynamics 365. Puis on va créer un nouveau record. Dans notre Common Data Service, on va créer un record qui va être de type Inventory Adjustment. Puis, comme paramètre, comme seul et unique paramètre, nous allons lui passer l'entrepôt, donc la warehouse. Mais on va aller chercher cette valeur-là dans Power Apps. Donc, on va faire un ask in Power Apps. Puis, donc, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour créer notre record comme tel. Nous allons par contre ajouter une dernière étape qui est un retour d'information du flow vers Power Apps, donc un respond to a Power Apps. Puis ce qu'on va retourner à Power Apps, c'est le ID de notre transaction d'inventaire qu'on va avoir créé à partir du flow, comme ça. Donc notre premier flow est créé. On va en créer un deuxième. On aurait pu créer et le header, qui est la transaction d'inventaire, et le détail, qui est la transaction d'inventaire produit dans le même flow. Par contre, pour les besoins de notre Power Apps, on a besoin de deux flows distincts. Donc, on va faire la même chose. Donc, create inventory adjustment product. Donc, on va aller créer une transaction d'ajustement d'inventaire produit. On va déclencher aussi à partir de Power Apps. On va faire la même chose. Common Data Service, create new record. Par contre, cette fois-ci, on va aller choisir la table d'Inventory Adjustment Products. On a besoin d'un petit peu plus de détails cette fois-ci pour pouvoir créer notre record, c'est-à-dire qu'on a besoin de lui passer le produit pour lequel on veut faire notre transaction. On va demander cette valeur-là à Power Apps. La quantité, même chose. On va demander la quantité dans Power Apps. L'unité de mesure, qu'on va aussi demander à travers Power Apps, ce qui rend notre flow dynamique. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir choisir nos paramètres à l'intérieur de Power Apps. Puis, dernièrement, on va devoir associer notre transaction d'inventaire produit à une transaction d'ajustement d'inventaire au niveau le header. Donc, ce qui va avoir été créé par notre premier flow. Donc, nous allons passer comme paramètre adjustment. Puis, encore une fois, inventory adjustment. Puis, encore une fois, on va aller demander cette valeur-là
dans Power Apps. Dans le fond, on va passer en paramètre le résultat de notre premier flow. Comme dernière étape, on va aussi retourner une réponse à Power Apps. Même principe que le premier flow, nous allons retourner le ID de la transaction qui a été créée par notre flow. Donc, dans ce cas-ci, c'est celle-là ici. Et on sauvegarde. Donc, nos deux flows sont prêts pour être utilisés dans Power Apps. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour créer des flows qui peuvent créer des transactions dans Dynamics 365. Merci. Merci Daniel. Donc nous allons passer à notre deuxième démonstration. Cette fois, c'est Power Apps. Donc on va créer cette fois l'application qui va utiliser ces flows, qui est une application de mise à jour d'inventaire. Daniel. Pour Power Apps, ce que je vous propose aujourd'hui est de créer avec vous une petite application pour faire des ajustements d'inventaire dans Dynamics 365. Ce que je me propose, c'est de vous démontrer comment créer rapidement le corps de notre application. Ensuite, je passerai à une application que j'ai déjà terminée, et puis pour vous montrer comment on peut affecter l'inventaire justement dans Dynamics 365 en utilisant Power Apps et aussi les Power Automate qu'on a bâti un peu plus tôt. Donc pour commencer, j'ai créé une petite application en mode Canvas, avec un format tablette. Puis là, je vais rajouter une galerie pour démontrer, pour associer mon inventaire. Donc, dans le fond, la table de Product Inventory. Donc, on associe aussi simplement cette table-là à notre galerie. Ensuite, ce qu'on voudrait faire, ce serait d'ajouter de l'information pertinente à démontrer dans notre galerie. Donc, une des informations très pertinentes qu'on pourrait montrer, ce serait le nom du produit, pour commencer. Donc, dans la table produit, on voit que Power Apps a fait le lien automatiquement entre notre table Inventory Product et notre table de produits, sans que j'aille faire quoi que ce soit d'autre. Donc, dans notre galerie, on peut montrer le nom du produit. Ensuite, on peut aussi aller chercher notre entrepôt comme tel, parce qu'un produit d'inventaire est dans un entrepôt spécifique. Donc, on peut aller se lier directement à la table d'entrepôt, la table de warehouse, aller chercher le nom de cette warehouse-là. Donc, si on voit ici la propriété nom dans la table warehouse, qui est liée à notre this item, qui lui provient de la table produit inventory product. Donc, ensuite, ce qu'on pourrait aller chercher, une autre information pertinente qu'on voudrait démontrer, ce serait la quantité on-hand. Donc ici, on aurait la quantité on-hand qu'on afficherait comme ça. On pourrait ajouter une boîte de texte pour entrer une nouvelle quantité. Donc, pour faire notre ajustement d'inventaire, en fait, on va aller les mettre en mode numérique, comme ceci. Puis, on pourrait ajouter ensuite un bouton qui va être utilisé pour lancer notre Power Automate, qui va s'occuper de faire la transaction d'inventaire comme telle. Vous voyez, automatiquement, le bouton est ajouté sur chacune des lignes. Donc, on va pouvoir avoir une transaction d'inventaire par ligne, si on veut. Aussi, ce qu'on va faire en dehors de la galerie, on va ajouter un autre bouton qui, lui, va être utilisé pour démarrer le Power Automate pour toutes les lignes. Donc, on aura deux façons de pouvoir faire les transactions d'inventaire. Une chose que j'aimerais aussi faire, dans le fond, que j'aimerais vous montrer rapidement, une chose qui serait très facile à faire, c'est-à-dire on pourrait aussi ajouter, un drop-down, un contrôle drop-down, qu'on pourrait facilement aller lier à nos warehouses, donc à nos entrepôts. Puis, ensuite, le nom. Ce qu'on voudrait afficher, ce serait le nom. Puis, la valeur par défaut, on voudrait que ce soit notre entrepôt qui s'appelle main. Donc, notre entrepôt principal.
Après ça, facilement, ce qu'on pourrait faire à partir de ce drop-down-là, on pourrait aller prendre notre galerie, puis on pourrait aller filtrer le data. Donc, pour afficher le data par entrepôt. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, donc on voudrait filtrer notre table Product Inventory par Warehouse Name, qui serait égal à notre drop-down. Drop-down. Point selected text. Donc, qu'est-ce qui est sélectionné dans notre drop-down? Et la valeur de ce qui est sélectionné dans notre drop-down. Donc, on voit automatiquement que maintenant, on a l'information qui est filtrée par notre drop-down. Ce qu'on peut même faire, c'est qu'on peut aller voir qu'est-ce que ça donne directement dans le designer. Donc, on peut l'essayer comme ça. Puis automatiquement, on voit que l'information change basée sur notre drop-down. Fait que ça, comme vous voyez, c'est une façon, c'est une petite application là, qui commence déjà à prendre forme. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, en fait, c'est une application qui est plus, qui est bonifiée. Donc, c'est un peu la même application que j'ai déjà faite, mais je vais vous montrer un petit peu le code que j'ai mis en arrière pour appeler les Power Automate. Et après ça, ce que j'aimerais vous montrer, ce serait dans Dynamics 365 le résultat de nos actions. Donc, vous voyez, c'est un peu, j'ai pris le même modèle un petit peu. Puis, si on regarde sur le bouton Create par ligne, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va exécuter notre Power Automate qu'on a créé en lui passant les paramètres requis. Donc, pour le premier, pour créer l'ajustement d'inventaire comme tel, on passe la warehouse, comme on a vu. On store le résultat qu'on retourne dans une variable. Donc, ça va créer notre ajustement d'inventaire. Puis après ça, notre deuxième Power Automate qu'on va appeler, c'est pour créer l'ajustement de produit comme tel, en lui passant les paramètres requis, c'est-à-dire le produit, la quantité, l'unité de mesure, puis aussi à quel ajustement d'inventaire on veut associer l'ajustement de produit comme tel. Donc, ça c'est le code. Avec simplement ce code-là, on peut aller créer une transaction d'inventaire dans Dynamics 365. Puis après ça, au niveau du bouton pour créer des transactions d'inventaire pour tous les champs d'un seul coup. C'est un peu le même principe. La seule différence, c'est qu'on va passer chacun des champs qui ont une valeur, chacune des lignes où la quantité d'ajustement a une valeur. Puis on va aller lancer le Power Automate pour chacun. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite démonstration de ce que ça peut donner. Donc, en exécutant ceci, donc là, on pourrait aller au niveau, disons, le troc 2 pour créer. On pourrait ajuster 12 items supplémentaires. Donc, on aurait une seule ligne. Donc, on pourrait juste faire celle-là ici. On fait un create. Comme on va voir bientôt, qu'une fois que le Power Automate va être terminé, on est maintenant rendu à 50. Puis si on s'en va dans Dynamics 365, puis on rafraîchit nos transactions d'inventaire, on peut voir qu'une nouvelle transaction d'inventaire pour Troc 2. Puis au niveau des produits, on a notre produit avec 12 unités supplémentaires. Puis, dans le fond, ce qu'on peut aussi faire très facilement, c'est qu'on va voir, si on s'en va dans le main, puis on rajoute 14, on rajoute 15, on rajoute 11 ici, puis on va faire un create all de cette façon-ci. Puis on retourne dans Dynamics 365. On va voir une nouvelle transaction d'inventaire, une seule transaction d'inventaire pour la warehouse main qui va contenir nos ajustements d'inventaire pour les 3 items. Donc, en espérant que ceci vous en a démontré un petit peu davantage au niveau de Power Apps puis de la facilité avec laquelle on peut bâtir des applications simples et rapides pour remplir des besoins d'affaires précis. Merci. Merci Daniel. Nous te retrouvons à la fin pour la période de questions. Nous passons donc à la partie Power BI. Donc, juste avant de présenter la démonstration, juste de bien comprendre en fait que Power BI est un outil qui est divisé en deux parties avec une partie bureau qui est le Power BI Desktop qui permet de concevoir le modèle et ensuite on le publie dans la partie service
de site web pour ensuite pouvoir le partager. Nous allons créer un rapport permettant d'extraire le coût ainsi que la valeur marchande contenue dans l'ensemble des entrepôts, ainsi que les ajustements, la valeur des ajustements réalisés précédemment par l'application Power Apps. Nous allons débuter la conception dans l'application Power BI Desktop. Première étape, nous allons nous connecter donc à la source de données. Pour ce faire, on va utiliser le OData qui permet d'utiliser le protocole HTTP pour envoyer des requêtes et recevoir des résultats. Il suffit donc d'utiliser l'URL de l'application, d'ajouter API/data/v9.1 pour se connecter en utilisant nos informations d'identification à l'application. Une fois la connexion établie, nous allons sélectionner l'étape correspondant à la gestion d'inventaire. Nous allons sélectionner donc l'étape d'ajustement ainsi que la table d'inventaire. Nous allons aussi chercher la table produit comme table de référence ainsi que la table entrepôt pour nous permettre de faire des liens. Nous allons charger tout cela dans le modèle Power BI. Une fois les tables chargées dans le modèle, nous allons nous positionner dans la zone modèle de Power BI Desktop et nous allons donc trouver nos tables importées. Ici, j'ai déjà fait un peu le ménage. Donc nous allons retrouver en fait nos tables et des relations entre chacune des tables pour nous permettre en fait d'avoir un modèle sain au même titre qu'une base de données relationnelle. C'est ce qui va nous permettre ensuite d'extraire les données de façon relativement simple et d'avoir des résultats appropriés. L'étape suivante consiste à créer des champs ou des mesures nous permettant d'accéder à et réaliser nos calculs pour nous permettre d'afficher les montants que nous souhaitons afficher. Pour ce faire, nous allons donc ajouter des colonnes dans certaines tables et créer des mesures. J'ai choisi de créer mes colonnes dans Produit Inventaire où j'ai été récupérer le coût unitaire ainsi que le prix unitaire qui proviennent de la table Produit auquel j'ai tout simplement fait une multiplication en prenant la quantité et multiplié par le prix unitaire qui est pareil pour le coût, qui m'a permis donc d'avoir à la fois le coût d'inventaire et la valeur marchande de l'inventaire. Pour me permettre aussi d'afficher la valeur de chacun des entrepôts, j'ai donc créé des mesures qui me permettent tout simplement d'avoir le coût par entrepôt et la valeur marchande par entrepôt. Une fois donc l'ensemble des indicateurs et colonnes ajoutés, notre modèle est fin prêt pour créer un rapport. La réalisation du rapport est presque l'étape la plus simple. Une fois que notre modèle est bien monté et que nous avons créé les champs nécessaires à la réalisation de ceci, nous avons juste tout simplement à utiliser les visuels qui sont ici pour nous créer notre propre visuel. Donc le premier qu'on avait indiqué, c'est on voulait avoir donc la valeur marchande de l'ensemble des entrepôts. Pour ce faire, nous allons donc prendre le coût ainsi que la valeur marchande. Nous allons le mettre sous forme tabulaire. Et donc nous sommes capables ici d'avoir donc la valeur du coût de l'entrepôt, de la totalité des entrepôts, ainsi que la valeur marchande de celui-ci. Après un peu de mise en forme, voilà à quoi cela ressemble. Nous passons à l'étape suivante qui est tout simplement de créer le coût cette fois par entrepôt et la valeur marchande. Les voici. Donc ici on peut voir donc qu'on a l'ensemble des entrepôts, l'entrepôt main, l'entrepôt truck 1, l'entrepôt truck 2 avec leur valeur et la valeur totale de tous les entrepôts. Ensuite, nous allons ajouter
un indicateur permettant d'avoir la quantité des produits par entrepôt. Donc pour ce faire, nous allons donc choisir un visuel, nous allons le positionner ailleurs, choisir un visuel, par exemple celui-ci, choisir entrepôt, le produit number par exemple, et la valeur, nous avons dit la quantité en stock. Et puis je veux aussi savoir le montant et le coût. En se positionnant, donc on est capable dans chacun des entrepôts, truc 1, truc 2, de voir l'ensemble des produits, et quand on se positionne sur un, on voit en fait l'entrepôt sur lequel il est placé, le nom du produit, la quantité en stock, la valeur marchande et le coût de ce produit. Je vous passe les étapes de réalisation des autres rapports, enfin visuels plutôt du rapport, mais voilà à quoi cela pourrait ressembler. Donc, une zone de texte, nos valeurs par entrepôt, la valeur des ajustements par entrepôt, auxquels nous pouvons driller à l'intérieur. Et tous ces visuels sont interconnectés. Il suffit juste de sélectionner par exemple un produit ici, et ça nous permet de voir la valeur de l'ensemble sur l'ensemble des entrepôts, sur chacun des entrepôts. Ici, s'il y a eu ou pas des ajustements, et quels sont les entrepôts qui contiennent ce produit. Une fois le visuel réalisé, nous allons donc le publier dans le service Power BI. Pour ce faire, nous allons donc utiliser le petit bouton Publish. Comme vous le voyez, nous pouvons donc sélectionner l'ensemble des workspaces disponibles en fait. Nous allons choisir donc My Workspace, sélection. Il va permettre donc de publier le rapport dans le service Power BI. Une fois le rapport publié, nous basculons dans l'application Power BI. Ici, nous trouvons donc dans notre espace de travail l'extraction faite. Lorsque l'on ouvre, on a donc la possibilité ici de créer un tableau de bord. Le rapport étant quelque chose qu'on peut partager, mais on peut aussi partager tout simplement des tableaux de bord si on souhaite partager qu'une partie des informations. En l'occurrence, nous, on va créer un tableau de bord complet pour le rapport complet. Donc, on va l'appeler démo. Il nous permet donc de créer une vue téléphone. Donc, on peut ou pas attacher pour que, à travers un téléphone, on puisse le voir. On peut rebasculer en affichage web. Et donc, une fois que le tableau de bord est créé, ici, on a plusieurs options de partage. La première, c'est tout simplement d'utiliser partage. Et ici, donc, d'envoyer via les adresses courriel des personnes à qui vous souhaitez le partager, qui va envoyer donc le lien directement pour accéder à l'application Power BI Desktop, Power BI, le service Power BI, pardon. L'autre solution est tout simplement de s'abonner. Il est possible à travers Power BI, le service Power BI, de créer des abonnements, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer le rapport aux dates souhaitées, tous les jours par exemple du lundi au vendredi, ou juste tous les lundis à 5h30 PM par exemple. L'autre façon de partager un rapport est tout simplement de le faire à travers l'application D365. Il faut savoir que tout est interconnecté entre D365 et Power BI. Donc, il suffit juste de se positionner au niveau des dashboards, donc dans Service, Dashboard, et de créer un dashboard à partir de Power BI. Ici, il nous propose donc les workspaces disponibles. On prend le dashboard qu'on vient de créer.
on save et notre dashboard va être intégré directement à l'application pour D365. Ensuite, il nous est possible tout simplement de partager ce tableau de bord aux utilisateurs auxquels on souhaite qu'ils puissent y avoir accès. Par exemple, en l'occurrence, mon collègue Daniel Nadon. Voilà, ça termine ici donc ma petite démo sur Power BI. Merci, au revoir. Je passe le flambeau à Jérémy et Valentin pour la suite je vous retrouve plus tard pour la période de questions. Bon, eh bien, merci pour cette présentation des possibilités de Power Platform. Pour ma part, je vais vous montrer un cas d'utilisation autour d'un produit que nous avons fait avec une forte composante Power Platform qui amène un peu cet environnement plus loin et qui, on l'espère, vous montrera la puissance de cette plateforme. Donc, si on regarde un tout petit peu les éléments de Power Platform, comme on vous l'a montré, Power BI, les agents virtuels, les data connectors, le AI, Builder font partie de cette plateforme. Nous, on a décidé de se centrer sur les éléments Power Apps et Power Automate pour supporter notre développement applicatif principalement. Et effectivement tout ce qui est data-driven à l'intérieur de Power Platform. Donc, on les a utilisés pour réaliser cette application de gestion des opérations sur le terrain avec plusieurs composants sur lesquels on va passer. On va positionner le rôle de Power Platform pour chacune d'entre elles. Cette application fait l'objet de partenariats commerciaux aujourd'hui, en particulier avec Flex Group, qui est un acteur dans l'hémisphère sud pour tout ce qui est solution d'infrastructure de télécommunications, SIM card, avec plus de 400 millions de SIM cards distribués dans l'hémisphère sud dans 40 pays, 4 milliards de composants électroniques distribués. Donc, si on regarde un peu comment FieldOps fait usage de Power Platform, on a, nous, de notre côté, notre solution d'appliance qu'on vous a présentée tout le long de ces webinaires de cette semaine, Main in a Box, et en particulier l'appliance Zen. On l'utilise comme récipient du big data avec Elastic, en particulier Elasticsearch, mais aussi Kibana en termes d'affichage d'analytique visuelle, notre propre front-end, notre propre UI, et on la complémente avec des capacités Google pour Google Maps, donc pour l'activité des équipes sur le terrain, pour pouvoir faire de l'orientation, réagir au trafic, etc. Et donc, on propose des interfaces grâce à Power Apps pour desktop, pour les managers, les gestionnaires qui n'ont pas besoin de travailler en mobilité nécessairement, qui reposent encore une fois sur les API Google Maps, sur Kibana, etc. On va avoir des exemples. Et puis de l'autre côté, des clients mobiles pour les équipes sur le terrain, donc des clients multisensing que nous développons nous-mêmes, Main in the Box Track, et puis le client Power Apps pour Android et iOS qui permet effectivement de faire l'entrée des données, des tickets, etc. On va le voir plus en détail. Et pour tout ce qui est finalement stockage de la donnée, etc., et les interfaces, on a choisi d'utiliser Power Automate et puis au niveau de Microsoft Azure, le stockage des données. Alors aujourd'hui, on le fait de deux manières. On utilise SharePoint avec toutes les fonctionnalités avancées pour la gestion des tickets et des flows, mais on peut tout à fait aussi se passer de SharePoint en termes de stockage de données pour accomplir des fonctionnalités un peu plus restreintes, mais toujours en phase avec ce besoin de suivre les équipes sur le terrain. Donc, je vais passer la parole à Valentin pour les fonctionnalités, les premières fonctionnalités de cet environnement. Merci beaucoup, Jérémy. Nous allons maintenant couvrir un petit peu comment marche FieldOps, voir justement les interfaces, à quoi ressemble Power Platform et quel type de user interface on peut faire avec du Power Platform, et puis comment on le connecte justement avec d'autres outils tels que Elastic. On va commencer donc par la partie de billetterie. La billetterie que nous avons intégrée avec FieldOps, c'est finalement de récupérer toutes les données mobile et IoT au moment de la création des tickets
pour pouvoir géolocaliser les tickets et pouvoir, on va dire, un petit peu automatiser, que ce soit la création des tickets, leur géolocalisation, et pouvoir après faire du dispatching et directement pouvoir les intégrer sur des cartes, et aussi pouvoir faire de l'analytique visuelle après ça. Nous pouvons donc par l'application FieldOps gérer tout le cycle de vie d'un incident, donc que ce soit de l'identification, la création du ticket, la partie collaborative en partageant justement des informations, en communiquant sur les tickets, en pouvant faire des photos, etc. Puis évidemment la géolocalisation dont on parlait, jusqu'à la résolution du ticket. L'application est extrêmement facile à intégrer, hein, s'interface parfaitement avec les solutions opérationnelles et les ERP existants. La plateforme marche autant sur le cloud que sur les solutions on-prem. Évidemment, elle tourne nativement et très facilement sur Mind in the Box. Et nous pouvons directement intégrer dans l'application les données ouvertes, l'open data, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations géographiques. Ça peut être aussi des données qui seraient plus météo, des données sur le trafic et la circulation routière. Nous pouvons aussi croiser les données après avec des données ouvertes telles que des incidents qui seraient rapportés par la police ou les pompiers, ce qui est d'ailleurs un des cas de figure que nous avons pu faire sur l'île de Montréal. Et donc, comme je disais, tout ça peut être intégré directement dans la Mind in the Box afin que la solution soit prête à être déployée et vraiment clé en main. Nous allons couvrir par le biais d'une petite vidéo ici. Vous pouvez voir à quoi ressemble l'application FieldOps directement dans son interface mobile. Et donc, pour rappel, tout ça a été directement créé dans Power Platform et Power Apps plus précisément. Donc ici, on peut voir justement un inspecteur, par exemple, qui serait en face d'un incident et qui aimerait donc le rapporter pour qu'un technicien puisse être dispatché sur la zone et réparer la problématique. Donc ici, on peut voir dans le titre que ça serait une boîte de connectique. Et donc, on va pouvoir, par le biais de l'application, mettre une description, un niveau de priorité, faire une photo. Et ici, très important, vous pouvez voir que la photo et la position du ticket est directement enregistrée. Donc, le ticket est géolocalisé, ce qui va être très important par la suite. Maintenant, si on est dans les chaussures d'un manager, celui-ci va instantanément recevoir de son côté, puisqu'il y a une synchronisation globale du système, il va pouvoir recevoir le ticket, pouvoir aller consulter les informations liées à ce ticket, puis pouvoir assigner ce ticket à un de ses techniciens. Par la suite, le technicien, lui, de son bord, avec son application mobile professionnelle par exemple, il va recevoir de son côté une notification, ça pourrait être une notification push ou en SMS ou par email, et va voir justement qu'il doit être dispatché à tel endroit grâce à la géolocalisation pour aller réparer le problème avec ce ticket. Donc maintenant que cela est fait, nous avons tout un système de processus qui a été fait directement justement grâce à Power Platform. On va pouvoir envoyer des courriels à la suite de la résolution du ticket, ici au manager, qui va pouvoir voir que le problème a été résolu et va pouvoir approuver ou non, donner des commentaires, etc. Si le travail a été bien fait ou si, par exemple, il y aurait besoin de plus de matériel pour résoudre le problème sur ce ticket. Nous avons donc une partie aussi de dispatching sur FieldOps. Donc cette fois-ci, l'information finalement qui est tirée du ticket, qui est donc générée par la plateforme dans Power Apps, va partir dans Power Automate et puis l'envoyer sur Elastic. Et grâce à ça, on va pouvoir faire beaucoup de très belles choses. On va pouvoir le voir dans la vidéo qui suit. Donc à nouveau, une interface ici très usuelle en libre service qui va permettre à un manager d'automatiser et de simplifier finalement le dispatching. Ça va nous permettre de récupérer tous les tickets, de pouvoir assigner une trajectoire afin d'optimiser les opérations sur le terrain de ces équipes et pouvoir résoudre le plus vite le plus grand nombre de tickets. Donc on va justement voir ça tout de suite au cours de cette petite vidéo. Donc là, vous pouvez voir justement, comme toujours, hein, avec des tableaux qui sont très simples à utilisation, très visuels. On va pouvoir faire du geoslicing pour aller récupérer l'information que l'on cherche. Ici, on va prendre sur l'île de Montréal, où on va pouvoir donc directement voir le nombre de techniciens, leur position, ainsi que les tickets. Donc on peut les voir justement ici, les tickets avec les petits points. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller choisir le technicien qui est le plus près de ces tickets. Donc, ici, ça va être, voilà, en cliquant dessus, Anthony Picot. Très bien, on va l'assigner en tant que technicien.
Maintenant, on va pouvoir aller choisir les tickets que nous aimerions qu'il résolve. Donc, on voit qu'on va prendre tous les tickets, sauf celui évidemment qui est déjà complété. On va choisir comme point de départ celui où il est déjà, d'où le fait que le statut est in progress. Encore une fois, très important pour nous, tout le système est en temps réel, ce qui permet justement d'avoir une rapidité d'exécution et une optimisation des processus. Et donc, grâce à ça, nous allons pouvoir générer instantanément la direction optimale grâce justement à l'API de Google qui prend déjà en compte justement des données, grâce à l'intelligence artificielle d'ailleurs, des données de météo, de trafic, etc., pour pouvoir déterminer quel itinéraire est optimal à un moment donné. Donc maintenant, on peut voir une description justement de l'itinéraire à faire pour ce technicien qui va lui-même recevoir après une notification et va pouvoir suivre instantanément cet itinéraire. Donc c'est ça. On peut voir que les tickets ont été assignés. Et donc pour la partie track and trace, donc l'idée ici, c'est que à partir de finalement cette gestion des opérations sur le terrain, on va pouvoir récupérer ces données et les utiliser pour optimiser nos opérations, pouvoir faire de l'analytique, pouvoir faire du reporting là-dessus, pour pouvoir permettre aussi à faire, non seulement garder un très haut standard de service, mais aussi faire de l'amélioration continue. Donc, pour ne pas me répéter ici, on voit justement en haut, support géoanalytique haute performance en temps réel, tout ça qui marche directement sur vos appareils mobiles, quels qu'ils soient, que ce soit iOS, Android, des tablettes ou quoi que ce soit. Une application qui est très facile à l'utilisation et abordable. Notre but, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'accès à ces solutions. Et tout ça, comme toujours, qui peut directement être délivré sur la Man in a Box pour une simplicité de déploiement. Permettre notamment d'avoir accès à ces solutions, de les déployer, de pouvoir les utiliser sur le terrain quelques jours après, tout simplement. Donc, au niveau de track and trace et la géoanalytique, ici, on peut voir justement, ce serait par exemple une vue d'un super utilisateur, d'un manager, d'un directeur des opérations, qui va pouvoir suivre, vous pouvez voir à gauche par exemple l'itinéraire employé par ces techniciens dans le temps, directement avec une intégration ici de Google Maps. On peut suivre évidemment aussi l'itinéraire qui a été fait au niveau plutôt des tickets, comme on peut voir à droite. Et puis la récupération justement de ces données géolocalisées qu'on récupère avec les mobiles, on peut aller bien plus loin que cela. Et là, ça devient vraiment intéressant, notamment avec du multisensing. Donc, on va voir que directement, à partir de nos téléphones mobiles, on va pouvoir récupérer un paquet de différentes métriques qui, si on les croise ensemble, peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus loin, de toujours plus optimiser et trouver de la valeur dans vos données. Donc, on peut récupérer des données, par exemple, au niveau du gyroscope, de la luminosité, même de la gravité, de la pression atmosphérique, du champ magnétique. Ici, on va, dans cet exemple-ci, récupérer l'information au niveau de l'accélération et de la vitesse, ce qui va nous permettre en fait de voir si, par exemple, on est une entreprise qui ont des camions, par exemple, de vérifier que la vitesse justement de nos chauffeurs est la bonne, que la conduite n'est pas trop brusque, et donc de pouvoir aussi permettre, par exemple, un bon niveau de sécurité, tout simplement, et de service pour vos clients. Donc ici, on peut voir justement en dessous la courbe multisensing avec le sensor pour l'accélérométrie. Donc maintenant, je vais rendre la parole à Jérémy qui va couvrir un petit peu plus la partie de géoanalytique. Donc, merci Valentin. En termes d'analytique, on a beaucoup d'éléments qui sont des analyses fines, géolocalisées, avec du geoslicing évolué. Alors, Power Platform a Power BI qui contient certaines fonctionnalités de geoslicing et de géoanalytique, mais bien souvent, on a besoin d'aller un peu plus loin. Valentin vous parlait de toutes les possibilités qui sont autour du Google API. Il y a également tout ce qui est visualisation 3D et visualisation en situation. Il y a également les visibilités au niveau piétonnier, on l'a vu. Donc, beaucoup de fonctionnalités additionnelles. Et donc, bien souvent, on va utiliser Power BI pour ce qu'il sait bien faire, mais on va se rapporter à Kibana et à Google Maps API pour aller plus loin en termes de géovisualisation sur les données de géotracking.
Et en termes d'analytique, il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont passer effectivement par le découpage des géoqueries par territoire et l'extraction d'énormément de données. On a déjà parlé du croisement avec les open data, les données ouvertes. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant de ce point de vue-là. On voit quelques illustrations ici, par exemple, avec les données qui viennent de la ville de Montréal en ce qui concerne les données de police et de pompiers en haut, et puis des données qui viennent des services de taxi, par exemple. Passons à la suite avec certaines visualisations. Ici, on voit les visualisations par rapport à la billetterie elle-même. Alors là, on n'est pas dans le monde de la géoanalytique. L'appliance My in a Box développe ses propres fonctionnalités par-dessus Elastic de visualisation pour les rendre plus adaptables. On a la capacité d'introduire également des visualisations Power BI dans ce type de dashboard et des visualisations élastiques, des visualisations en 3D, des visualisations Google Maps. Et c'est un environnement multifréquence qui permet justement de produire dans un seul dashboard toute une variété de visualisations. Voilà. Tout ce qui est affiché, bien entendu, est affiché en temps réel avec une très haute fréquence et se base sur des capacités là, de communication haute fréquence. En termes de geoslicing, vous voyez que, par exemple, et puis on l'a vu dans les précédentes vidéos, on a des capacités de segmentation par territoire. On est parti du Québec, on est allé dans une zone de Montréal en termes d'exploration. Pour le Big Data, c'est particulièrement important parce que, bien entendu, tous ces environnements de visualisation ne sont pas conçus pour afficher du Massive Data ou du Big Data dans tous les cas de figure. Et donc, de ce point de vue-là, ça nous permet d'avoir un bon niveau de performance sur la visualisation analytique. Alors, en conclusion, très rapidement, pourquoi est-ce que nous vous avons montré tous ces éléments? C'est parce que notre ambition, c'est de vous aider à aller plus loin dans votre écosystème Microsoft, dans votre pratique de l'ERP, dans votre pratique d'Office 365, de Microsoft 365, et de complémenter avec toutes ces solutions que nous avons bâties au niveau d'InMind, en intelligence artificielle, en intelligence des données, en infrastructure. Et Power Platform, c'est une merveilleuse opportunité pour faire ça, puisque ça ouvre totalement, finalement, vos environnements d'ERP, vos environnements Microsoft, pour faire du multi-cloud, pour faire de l'hybridité et pour pouvoir aller chercher le best of breed, ce qu'il y a de meilleur sur le marché en termes de capacité pour ces nouvelles technologies. Donc, pour nous, c'est une opportunité pour InMind d'aider, de prolonger davantage, finalement, tout cet écosystème très riche de Microsoft et pour l'amener plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Daniel Da Silva, Daniel Nadon, les deux Daniel, Jérémy et Valentin. Excellente présentation, très pertinente pour aujourd'hui parce que la transformation numérique est rendue une nécessité avec tout ce qu'on vit présentement. Je vais aller voir si on a reçu des questions. C'est le temps de les faire parvenir si vous ne l'avez pas fait encore. Et j'espère que vous avez également apprécié la présentation. Absolument, je me répète, mais très intéressant. On va aller voir les questions. Laissez-moi juste aller voir ici. J'ai une première question ici qui va s'adresser à Daniel Da Silva. Est-ce qu'un utilisateur à qui on partage un dashboard PBI dans D365 doit avoir une licence pro? Alors non, en fait, l'avantage en fait de cette notion de partage, c'est justement le fait de pouvoir partager à des gens qui n'ont pas forcément accès à Power BI, mais qui ont quand même besoin de voir l'information. Donc, pour consulter le rapport, non, il n'est pas nécessaire en fait d'avoir une licence Power BI. Il faut juste avoir accès à l'application et à la partie dashboard. Parfait, merci Daniel. Encore une fois, j'en ai une autre question ici, c'est très intéressant, l'interaction. Je vais l'adresser à Jérémy, puis l'équipe des Daniel peut aussi rajouter. Quelles sont les performances de Power Automate? Est-ce adapté au traitement Big Data? Je dirais qu'aujourd'hui, en termes d'environnement low-code, Power Automate est orienté vers d'autres choses. C'est orienté, on l'a vu dans l'exemple, vers de la synchronisation entre systèmes pour des données qui bien souvent sont de haut niveau. Donc, on n'est pas sur du big data ou du massive data. Et c'est bien la raison pour laquelle InMind a développé des compétences en Power Platform et puis des compétences dans des environnements microsecondes comme Elastic, parce que les deux sont complémentaires.
Et donc, en synchronisant les deux environnements, on a le meilleur des deux mondes. Et je pense que c'est une originalité d'InMind qui vaut la peine d'être présentée, d'être expliquée à nos clients, parce que ça permet d'amener encore une fois l'écosystème Microsoft plus loin. Merci, Jérémy. Effectivement, d'emmener l'écosystème Microsoft plus loin, c'est une de nos forces chez InMind. Une autre question ici de Andy Schmidt, qui va être adressée à Daniel Da Silva. Est-ce que Power Apps peut être utilisé dans un browser et comme app mobile, tablette ou téléphone, tout simplement? Alors en fait, oui, c'est une des particularités du Power Apps, c'est justement la portabilité en fait sur l'ensemble des technologies. Je pense que Jérémy vous l'a montré à travers sa démonstration, enfin, Jérémy et Valentin. Donc oui, c'est à travers un browser. Là, nous, on l'a fait à travers un browser parce que c'était plus simple, mais Jérémy, lui, l'utilise à travers son outil, à travers donc Android, iOS, Microsoft. Donc, il est portable sur l'ensemble des technologies aujourd'hui mobiles. Merci beaucoup, Daniel, puis merci pour vos questions. C'est vraiment apprécié. On peut emmener plus loin les sujets qu'on a emmenés en discutant entre nous. Pour ce qui est des questions, on va tout simplement, pour le reste des questions, on va vous répondre par courriel individuellement, comme mentionné dans l'introduction. Encore une fois, en espérant que vous avez apprécié la présentation du dernier webinaire de notre série Expérience 2020. Une copie de l'enregistrement va être disponible sur notre site web prochainement. À noter le sondage, dès que le webinaire finit, également, vous allez recevoir un courriel si vous l'avez loupé. Pour répondre, tout simplement, ça va nous aider pour nous améliorer. On va toujours s'améliorer et ça nous aide absolument pour les futurs webinaires, les futurs événements comme celui-ci. Et au nom de tout le personnel InMind Technologies, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps pour assister à notre webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, soit tout simplement vous adresser par courriel à InMind sur notre site web ou au directeur de compte que vous avez leur courriel personnel. Je tiens à vous remercier personnellement d'avoir pris le temps. Je sais qu'on est tous très occupés et très important, je souhaite un bon week-end. Reposez-vous, au plaisir de se recroiser virtuellement ou en personne. Je vous laisse sur la citation que j'ai dit en introduction. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. Au revoir.